Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, que je veux féliciter pour sa nomination récente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes donc aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition de loi visant à élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre, présentée par notre collègue Éric Ciotti dans le cadre de la journée réservée au groupe Les Républicains, et qui a été rejeté mardi dernier en commission des lois. L'auteur, rapporteur de la présente proposition de loi, précise que ce texte fait suite aux récentes menaces subies par la France et aux risques d'attentats et d'atteinte à la sûreté de l'État, mettant les forces de l'ordre en grande difficulté, ceci étant le premier rempart contre la criminalité et la violence terroriste. Aussi, le texte que nous présente M. Ciotti prévoit en premier lieu de renforcer la protection pénale des dépositaires de l'autorité publique déployant la force armée dans des situations dangereuses. Cette disposition, visant à élargir la reconnaissance des cas de légitime défense des forces de l'ordre, avait déjà fait l'objet d'un texte présenté par M. le rapporteur lui-même et rejeté le 2 avril 2015 dans notre hémicycle. Nous ne nions pas le souci de renforcer la sécurité des forces de l'ordre face à la menace terroriste actuelle à laquelle ils font face. L'action des forces de l'ordre est à saluer et à féliciter, et nous ne pouvons que rendre hommage à leur mobilisation, d'autant plus dans le contexte actuel de l'état d'urgence où toutes les forces de sécurité sont mises à contribution afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous ne nions pas l'existence d'événements dramatiques renforçant le besoin de sécurité et de protection des individus contre les grands délinquants et les terroristes. Nous ne nions pas non plus le recours fréquent aux armes lourdes par ces délinquants et à l'usage du feu fait par ceux-ci. Mais le dispositif du premier article de cette proposition de loi que vous nous présentez, monsieur le rapporteur, est le même qu'en avril dernier. Or, nous avions déjà eu l'occasion d'opposer des critiques en avril. Vous ne serez pas surpris que nous ne changerons pas d'analyse maintenant. Plusieurs conditions, confirmées par une jurisprudence constante, se posent afin de pouvoir parler de légitime défense, et ces conditions s'appliquent également aux forces de l'ordre. La légitime défense, pour être caractérisée, suppose que le danger soit réel et actuel, que la riposte soit absolument nécessaire et que cette riposte soit proportionnée à la menace. Or, le dispositif tel que vous le présentez introduit de fait une présomption de légitime défense dans les ripostes faites par les forces de l'ordre. Il apparaît donc difficilement concevable de remettre en cause cet équilibre sans remettre en cause la proportionnalité si difficile à trouver entre la menace et la riposte. Pour autant, nous partageons votre constat, monsieur le rapporteur, à savoir que la différence de traitement entre les forces de l'ordre trouve de moins en moins de justification. En effet, les gendarmes sont des forces militaires qui exercent leurs fonctions essentiellement en milieu rural et assurent la protection des bâtiments publics. Les policiers, en revanche, exercent leur mission en milieu urbain. Or, il faut admettre, et les récents événements le confirment, que les menaces sont particulièrement fortes en milieu urbain et le régime d'irresponsabilité pénale spécifique dont bénéficient les militaires de la gendarmerie nationale et dont sont exempts les policiers nationaux est difficilement justifiable aujourd'hui. En ce sens, nous avions déposé, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur la légitime défense des policiers, un amendement visant à aligner le principe de proportionnalité entre la défense et l'attaque entre les policiers
et les gendarmes. L'annonce de la création d'un groupe de travail, à la demande du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, visant à harmoniser les deux statuts et réunissant les inspections de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que des parlementaires de la majorité et de l'opposition, était, de ce point de vue, la bienvenue. En effet, il apparaît nécessaire de trouver sur ce sujet un consensus républicain, consensus utile pour les forces de l'ordre et conforme à la confiance exprimée encore récemment par les citoyens à l'action de ceux-ci. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous examinerons le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, qui a été adopté hier en Conseil des ministres. Votre texte propose aussi, monsieur le rapporteur, en son article 2, d'étendre les possibilités de contrôle d'identité reconnues aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, et en temps normal, le contrôle d'identité opéré par les officiers de la police judiciaire peut intervenir soit à l'initiative des forces de l'ordre, soit sur réquisition du parquet, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En ce qui concerne le contrôle d'identité de police administrative, celui-ci peut intervenir pour toute personne et quel que soit son comportement, afin de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Alors si en période d'état d'urgence, il est possible de trouver une justification à la généralisation des contrôles d'identité des personnes se trouvant sur le territoire national, en raison de la menace portée aux intérêts fondamentaux et à la préservation de l'intégrité de l'État, il convient, hors de cette situation, de renforcer l'efficacité des contrôles d'identité. Le projet de loi adopté hier en Conseil des ministres prévoit que ces contrôles, décidés sur réquisition du procureur de la République et sous son contrôle, seront étendus à l'inspection visuelle et la fouille des bagages. En outre, les personnes dont le comportement paraîtrait lié à des activités terroristes pourront être retenues afin d'examiner leur situation pendant une durée maximum de 4 heures, nonobstant le fait qu'elles aient présenté des documents d'identité qui peuvent être falsifiés. Il n'apparaît pas souhaitable d'insérer dans le Code de procédure pénale l'extension des possibilités de fouille des véhicules et de fouille de bagages pour les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, proposée par les articles 3 et 4 de la proposition de loi. Cette possibilité se heurterait à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et d'ailleurs le gouvernement a renoncé à inscrire des dispositions voisines dans son projet de loi. Ces propositions sont d'autant plus contestables qu'elles sont faites la veille de la présentation par le gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation qui vise à la constitutionnalisation du dispositif de l'état d'urgence et conduit à la reconnaissance de prérogatives étendues au bénéfice des forces de l'ordre et les pouvoirs publics pendant la durée d'application sur le territoire national de cet état d'urgence. Monsieur le rapporteur, nous comprenons votre préoccupation, à savoir la protection de nos forces de l'ordre, nous le partageons, et nous partageons aussi la nécessité, comme nos concitoyens, de renforcer la sûreté dans notre pays. Nous partageons avec vous ces intentions. Pour autant, nous différons quant aux solutions à apporter et nous ne pensons pas que le texte que vous nous proposez, en ce qu'il modifie les dispositions législatives du Code de procédure pénale, remplisse les objectifs qu'il prétend atteindre. L'examen du projet gouvernemental, plus complet, permettra, j'en suis persuadé, d'adopter de manière consensuelle des dispositions particulièrement adaptées à la nécessité de donner à la police administrative et judiciaire les moyens de lutter contre le terrorisme et ainsi préserver la sécurité de nos concitoyens. Alors pour finir, et vous l'aurez compris, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste ne votera pas la proposition de loi que nous examinons
aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.